retour sur le sentier des Bancs, au départ de Raboux, Olivier et moi avons pour but de rejoindre le col de Raboux, passant ainsi du Gapençais au Dévolu. Aujourd'hui, les chamois ont remplacé les mouflons dans les gorges du Petit Buèche. Il est 8h30, le soleil éclaire enfin l'adroit de Luvy. La muraille orientale du plateau de Bure, puis la crête de Foisse, la crête de la Plane, conduisent le regard vers le col de Raboux, encore lointain. Le sentier monte régulièrement vers la Pousterne. De ce point de vue, le col de Raboux et son sentier vertigineux sont évidents, mais il nous faudra encore plus d'une heure de marche pour arriver là-haut. La tête du château, l'autre objectif de la journée, se trouve droit devant. Le sentier emprunte une hêtraie qui nous isole un temps de la chaleur et de la vive lumière. Derrière nous, sur la gauche, la silhouette élégante du pic de Bure se découpe sur la selle verdoyante du col du Château, où nous irons après avoir atteint le col de Raboux. Un aigle royal vole à contrevent en direction de la crête de la Plane. C'est ici que commencent les lacets qui vont nous permettre de rejoindre l'étroite vire qui donne accès au col. La pente se redresse fortement et Olivier rejoint le pied de la falaise. Nous voilà à présent sur la longue vire équipée qui domine un vide profond d'une cinquantaine de mètres. Dominant les gorges du Petit Buèche et le bois du Chapitre, la vire étroite permet de rejoindre le col de Raboux. C'est l'unique passage vers le Dévoluy depuis le Gapençais. Au fur et à mesure que nous approchons du col, un vent violent se fait de plus en plus sentir.
Enfin, c'est l'arrivée au col. Face à nous, le Rocheron, la tête de Valompierra, le Grand Ferrand, la tête de l'Aupé, la tête de l'Aupras et enfin l'Aubiou dévoilent leurs versants orientaux. Le vent souffle très fort, en rafale. Nous décidons de retourner du côté Gabancé en reprenant l'avion. Le prochain objectif, c'est la tête du château. À l'abri du vent, nous retrouvons un peu de calme et de chaleur. Vue de loin, la montée vers le col et la tête du château paraît débonnaire, mais cumulée à la forte dénivelée déjà parcourue, il s'avère que c'est un vrai casse-pattes. Et lorsque nous arrivons enfin à destination, sur les crêtes, une épaisse masse nuageuse chargée de sable du Sahara monte depuis le sud et rend le paysage fade et insipide. D'autre part, les cerfs attendus dans le vallon en contrebas ne seront pas au rendez-vous. Et du mouflon? L'immense pilier oriental du pic de Bure nous domine. Encore quelques pas pour rejoindre le sommet de la tête du château. La journée est bien avancée, il est temps de songer au long chemin du retour sur Rabou.